Comme beaucoup d'entre vous, je l'ai longé des dizaines, voire des centaines de fois. Je l'ai traversé aussi, mais sans vraiment connaître le passé de ce palais ni ce qui s'y passe aujourd'hui. C'est cette histoire que je vais vous raconter à travers ces salons, ces bureaux, ces recoins, et surtout celles et ceux qui y travaillent. Et c'est dans une tour que nous commençons la tour dite de bar, parce que c'est là que commence toute l'histoire. C'est la plus ancienne tour du palais, en fait. On est donc 14e siècle ici. Les cuisines ducales en face, 15e. Derrière nous, la galerie de Bellegarde, début 17e. Deux autres ailes qui datent du 18e. Et derrière moi, l'aile 19e, qui a été construite spécialement pour accueillir le musée. Vous l'avez compris, l'histoire ici est tout sauf simple. Les bâtiments et les époques s'entremêlent. Revenons donc au début, aux ducs de Bourgogne. Les voici. Philippe le Bon, Philippe le Hardi, Jean sans peur et Charles le Téméraire. Philippe le Hardi, le premier, est le frère du roi de France. Donc c'était des princes extrêmement fastueux. C'est une époque où d'ailleurs en Europe en général, les princes affirment leur pouvoir en développant leur collection, en développant du mécénat. Donc les princes et les ducs de Bourgogne en particulier étaient de très grands mécènes et voulaient rivaliser aussi avec la cour de France. Ils règnent sur un vaste empire et le palais de Dijon, dans leur capitale, a surtout pour but de montrer leur puissance. Alors ils y vivaient assez peu. Les sources ont montré qu'ils vivaient principalement dans leur demeure du Nord. Donc ils venaient ici temporairement, passer quelques jours, quelques semaines, et ils circulaient beaucoup. C'était vraiment des princes itinérants. Deux d'entre eux sont enterrés à Dijon. Voici leur tombeau dans l'ancienne salle des fêtes des ducs, avec les gisants et dessous, leurs pleurants. Alors c'est pas du tout inédit sur les tombeaux de Dijon. C'était très fréquent à l'époque d'avoir ces cortèges de pleurants sur les monuments funéraires. La particularité à Dijon quand même, c'est que ces pleurants sont d'un réalisme assez exceptionnel. On le voit dans le traitement des costumes, des accessoires, des expressions même sur les visages, puisqu'il y a même des larmes qui sont sculptées sur les joues de certains pleurants. Le musée, construit au XIXe siècle, a été rénové au début du XXIe siècle pour présenter plus d'œuvres. Malgré cela, la place manque. Alors ici, il n'y a pas de bureau, pas de réserve. Ah si, il y a un bureau, la régie. Ça nous sert d'atelier de transit pour les œuvres en attente d'être mises en salle, pour des interventions de restauration, voilà. Et puis venez, je vous emmène dans un endroit insolite. Dans les antres du musée, au bout de longs couloirs vides, voici une salle de climatisation. Il y en a 8 en tout. La difficulté, en fait, c'est qu'un climat stable, peu importe celui que vous choisissez, vous pouvez l'avoir dans un petit espace qui est bien fermé. Ça s'appelle un réfrigérateur, une glacière, par exemple. Et vous y mettez un peu et la température que vous voulez et l'humidité que vous voulez. À partir du moment où il y a des ouvertures tout le temps de portes sur ce réfrigérateur, vous verrez que c'est beaucoup moins stable. Et alors, à partir du moment où il est beaucoup plus grand, qu'il y a des fenêtres, des gens qui rentrent, qui sortent, à partir de là, c'est très très compliqué. Mais autant vous le dire tout de suite, le musée, c'est la seule partie climatisée du palais. Et je vous montrerai que ça n'est pas un détail.